Il n'en met pas partout. C'est tellement rare qu'il faudrait pas en perdre une goutte. Goûtez-moi ça. Vous m'en direz des nouvelles. Je meurs d'impatience. Alors? Excellent millésime. On devine une région bordée de soleil, où la vigne se développe sur les terrasses de galets et de marne. Regardez cette robe pure et incolore, à l'arôme légèrement insoupçonnable. C'est exact. Je n'y avais jamais songé auparavant. Portez-le à votre bouche avec un morceau de cet appétissant pavé fariné, et vous m'en direz des nouvelles. Quel délice! Je peux voir le blé blond pliant sous les vents d'ouest, et le soleil d'or illuminant les mers de sel blanc, et la source fraîche et limpide sortir de son doux lit si soyeux. Que de poésie dans un si petit morceau de pavé fariné accompagné de Château La Pompe. Souhaitez-vous autre chose? Non, tout ça a été parfait. Je suis gavé comme un petit cochon de lait. Bien, je prends de congé à présent. Harlequin, ma cape, vite! Qu'y a-t-il, cher? Secoue-toi, imbécile! Et va me chercher ma cape! Bon, puisque vous prenez congé, je vais vous calculer votre note. Quelle note? Votre compte. Eh bien, si je vous avertis. Si vous comptez me faire payer vos jus de betterave imbuvables, c'est hors de question, je m'y oppose. Ah non, non, les jus de betterave, c'est la maison qui offre. Ah? Et pourquoi? Vous l'avez dit vous-même, il était imbuvable. J'ai peut-être exagéré. Peut-être que si vous laissez en goûter un de nouveau, je serai peut-être moins exigeant dans mon jugement. Il manque pas d'air, celui-là. Tenez. Quoi? 3 sous 50? Mais c'est une arnaque! Et en plus, c'est très mal écrit. Tiens, Harlequin, lis ça à ton maître, il est estomaqué. Alors voyons. Usure de la charnière de la porte, 0,5 sous. Usure du sol carrelé, 0,5 sous. Usure des couverts, 0,5 sous. Usure du personnel, 1 sou. Usure des assiettes, 0,5 sous. Usure des chaises, 0,5 sous. Cela fait un total de 3 sous 50. Mais j'ai mangé avec mes doigts! J'avais raison, c'est une arnaque! Mais enfin, Serpentalone, très cher ami, c'est très impoli de partir sans payer. C'est que j'ai oublié ma bourse. Votre bourse. Ma bourse? Votre bourse. Ma bourse. Ah ouais? Et c'est quoi ça? Ma bourse! Quelle coquine! Elle se était cachée, quelle farceuse! Combien disions-nous, Nonette? 3 sous 50. 3 sous 50, cher Pantalone. Quel crève-cœur! Ça marche pas. Deux. Trois, voilà le comptier. Je vous salue pas, hein? Allez, viens, imbécile! Dites-moi, cher, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et pour Nike, ça servait à quoi alors? Avance, imbécile! Andouille! Triple buzz! Misérable! C'est pauvre, faut tout leur apprendre. Que je suis malheureux. Le docteur veut marier Colombine à un riche paysan. Je ne peux pas vivre sans elle. Non, je veux mourir. Ah,
mort pour Colombine. Je vais aller dans ma chambre. J'accrocherai une corde au plafond. Je monterai sur une chaise. Je me mettrai la corde au cou. Je renverserai la chaise. Et me voilà pendu. Je serai de retour dans un moment, que l'on ait bien soin du logis, que tout est comme il faut. Si l'on vient m'apporter de l'argent, que l'on vienne me quérir vite chez le docteur. Et si l'on vient m'en demander, qu'on dise que je suis parti et que je ne dois pas être de retour avant le soir. Monsieur, je vous trouve enfin. J'avais peur de vous manquer. Qu'y a-t-il encore, Lisette? C'est à propos des emplettes. Quoi, les emplettes? Le marchand n'avait pas eu tout ce qu'il fallait? Là n'est pas le problème, il y avait de tout en bonne quantité et en belle qualité. Mais à la suite de la dernière sécheresse, les prix ont augmenté. Alors? Alors, comme vous m'aviez donné le montant juste, j'ai dû payer de mon propre sou. Oh bon, c'est que ça, j'ai peur que ce soit plus grave. Il est fort important que le repas de ce soir soit un festin digne de Gargantua. Je voudrais qu'on en parle encore dans 100 ans. Oh, ne vous inquiétez pas, vos hôtes seront éblouis. Mais avant que je retourne en cuisine, pourrais-je récupérer mes 2 piastres? Je te les donnerai plus tard. Je le savais, mon maître Pantalone est un radin, un gripsou de la pire espèce. Ne vous aventurez jamais à faire affaire avec lui. Vous en serez à tout coup perdant. Sa grande fortune en fait foi. Bon, tu as assez abusé de mon temps précieux. Retourne à tes chaudrons. Pas avant que vous m'ayez rendu mes 2 piastres. Tu oses me tenir tête? Il le faut bien, sinon je peux dire adieu à mon bien si durement gagné. J'en ai frotté, moi, de la coutellerie et de l'argenterie pour ces 2 malheureuses piastres. Justement, tu les as trop frottés et j'ai dû me racheter un nouveau service tout neuf pour remplacer l'ancien. Je te retiens donc tes 2 piastres et compte-toi chanceuse que je ne t'en demande pas davantage. Mais quel toupet! Votre coutellerie provenait de l'arrière-grand-mère de votre arrière-grand-mère. Les couteaux étaient tellement usés que vos invités n'arrivaient pas à couper leurs patates. Oui, mais c'est sans compter tout l'argent que tu me voles dès que j'ai le dos tourné. Mais je rêve! Me traiter de tel! Moi, une domestique dévouée qui ne rechigne jamais devant la besogne, reprenez vos accusations, sinon je rends mon tablier. Mais non, mais non. Oh que si! Et dites-moi, vous rechignez à me rendre mes 2 vulgaires piastres, mais vous n'hésitez pas à refaire à la mode votre maison qui, ma foi, en avait bien besoin. Sans parler des victuailles pour le festin. On pourrait croire que vous prépariez un mariage. Quoi? Qui a dit que je prépare un mariage? Personne. Est-ce que le bruit court que je vais me marier? Non. L'affaire n'est pas totalement réglée, mais bon. J'ai déjà donné ma parole. Si tout se passe bien, on devrait célébrer les noces dès ce soir. Dès ce soir! Mais tais-toi, idiote! Tu vas nuire à tout mon projet! Pourquoi devons-nous garder ça secret? La dame est-elle si convoitée? Il commence à se faire tard et... Oh, regardez! On vous attend en cuisine. Laissez-moi maintenant. Pas avant que vous m'ayez affirmé sans l'ombre d'un doute que ma très chère Angélique ne fait pas partie de vos desseins. Puis je lui faire confiance, je n'en suis pas vers certain. Mais bon, en même temps, elle sait que si elle me trahit, je la châtierai sévèrement. Ah, très douce Angélique. Dès ce soir, ta beauté et ta grâce agiront comme un baume sur ma triste existence. Pourvu que tout aille comme il faut. Le pauvre, voilà qu'il court à sa perte. Mais quelle mouche l'a piqué? Lui qui habituellement garde jalousement son argent pour lui. Et voilà qu'il serait prêt à en dépenser de grandes sommes pour une histoire de sentiment. Ah non, vieille canaille, tu ne toucheras pas un seul cheveu de ma très chère amie. Je m'en vais de ce pas la rejoindre pour lui éviter ce supplice.
maître m'attend. Non, tu restes là. À ce qui paraît, tu veux Harlequin. Quoi? Oh non, non, qu'est-ce que tu vas chercher? Eh bien, fais voir ta lettre. Quelle lettre? Celle que tu caches dans ton dos. Ah, ça, c'est pour mon père. Pour ton père. Fais voir ça. Quoi? Tu dis que je suis un parasite pour Harlequin. Je vais vraiment y aller. Non, tu restes là. Quoi? Tu dis qu'il devrait me quitter pour toi. Que c'est drôle et stupide. Pour toi qui ne sais tout juste ton alphabet. Quoi? Moi, je ne connais pas mon alphabet. Oh, c'est un comble. Attends, tu vas voir. A, B, C, D, E, I, non. J, non. Attends. Q, non. R. Enfin bref, je l'aime Harlequin et je le veux. Tu plaisantes, j'espère. Non! Si, non, si, 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 si. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Si, c'est toi. Oh, les filles! Arrêtez! J'y comprends rien. C'est elle qui quoi? C'est elle qui veut te prendre. À qui? Bah, à moi. Oh, et puis, Bruce, va-t'en. C'est entre nous. Attendez, mais j'ai mon mot à dire dans cette affaire. Non. Non. Eh ben si! Colombine, je te quitte. Et toi, Sardinette, je ne t'aime pas. Ciao les filles, je m'en vais conquérir le cœur de Rosetta. Tu vas voir si je t'attrape. Tu ne peux rien pour attendre, Koucha.